Alors, comment garder la motivation sur la durée quand on désire obtenir quelque chose, que ce soit perdre du poids, suivre une formation, faire de l'exercice physique, changer d'activité professionnelle, etc. Comment arrêter de procrastiner? Voici la clé. Reliez chacun de vos objectifs à une ou plusieurs de vos valeurs. Je répète parce que c'est vraiment important. Pour arrêter de procrastiner, reliez chacun de vos objectifs à une ou plusieurs de vos valeurs. Pour vous expliquer ce concept fondamental et qui va vraiment vous aider à arrêter de procrastiner et changer votre vie, je vais vous faire une confidence tirée de mon expérience. Quand j'ai créé la formation Feng Shui certifiante en 2010, mon plan d'action était très clair. J'avais réfléchi à l'ensemble des chapitres, j'avais subdivisé ces chapitres en 12 e-books d'une 50aine de pages chacun, et j'avais structuré l'ensemble de telle manière à ce qu'il soit harmonieux et facile à comprendre. Mon objectif était d'écrire ces 12 e-books en 6 mois. J'avais subdivisé ce travail en actions quotidiennes qui consistaient à écrire 9 pages par jour. Je savais exactement ce que je devais faire. Mais je devais tenir le rythme tout au long de l'écriture et garder mon enthousiasme était très important pour moi parce que je suis persuadée que le succès de ce que l'on crée provient en grande partie de la fréquence énergétique utilisée lors de sa création. Si on crée une formation ou quoi que ce soit d'autre alors qu'on est en dépression, en colère ou qu'on le fait parce qu'on doit le faire, soit pour gagner de l'argent, soit parce qu'on s'est fait une promesse, les chances de succès sont moindres. C'est très important quand on fait quoi que ce soit de le faire avec enthousiasme, passion et bonne humeur. Je savais que cette énergie transparaîtrait lorsque mes futurs étudiants liraient ma formation et j'en ai eu la preuve par la suite. J'y reviendrai un peu plus loin. Mais comme vous pouvez bien l'imaginer, écrire une telle formation présente un grand nombre de challenges. Se faire comprendre, respecter scrupuleusement les enseignements des anciens maîtres Feng Shui, créer une formation axée non seulement sur la théorie, mais aussi sur la pratique, de telle manière à ce que l'étudiant puisse immédiatement mettre en place les enseignements dans son lieu de vie, tout en créant une formation dont le contenu soit unique et me ressemble. J'aurais pu abandonner un grand nombre de fois et remettre au lendemain ma tâche du jour parce que les obstacles et les raisons de procrastiner étaient nombreux. Et c'est dans ces moments de doute ou de découragement que j'ai utilisé le concept que je vais vous expliquer maintenant. Pour arrêter de procrastiner, vous devez relier vos actions à vos valeurs. Oui, pour arrêter de procrastiner, vous devez relier vos actions à vos valeurs. Qu'est-ce que j'entends par là? Je parle rarement de moi, mais je vais le faire ici car je pense que ça va vous aider. Quand j'ai arrêté mon métier de médecin urgentiste en 2009 et que je me suis mise au Feng Shui, je l'ai fait, bien sûr parce que le Feng Shui me passionnait, mais il y avait aussi la raison de gagner ma vie, puisque je n'avais plus de revenus. Une des raisons, un des pourquoi, et même peut-être le plus important, était donc l'argent. Donc, quand j'ai commencé à écrire la formation certifiante en février 2010, je me suis dit que de toute façon, je n'avais pas le choix et que je devais gagner ma vie. Mais très vite, mais vraiment très vite, après 2 ou 3 jours seulement, j'ai constaté que le moteur de l'argent ne fonctionnait pas pour moi contre la procrastination. Autrement dit, je me suis rendu compte que l'argent n'était pas si important pour moi, au point de casser tous les obstacles que j'allais rencontrer lors de l'écriture de cette formation. Je me suis posé quelques heures et j'ai réfléchi aux valeurs qui se cachaient derrière l'écriture de cette formation Feng Shui. Et je l'ai trouvée. Une de mes plus grandes valeurs est d'aider les autres, de leur rendre la vie plus facile et plus heureuse. Ce n'est pas un hasard si j'ai commencé ma vie comme infirmière, puis, réalisant que je pourrais plus aider les autres comme médecin, j'ai fait des études de médecine. Puis, j'ai choisi d'exercer mon métier aux urgences du CHUV car c'était, et c'est toujours, selon moi, le domaine où l'on peut le plus aider les gens, notamment en leur sauvant la vie. Toute ma vie a donc été guidée par cette motivation profonde, cette valeur qui est d'aider mon prochain. Et je peux vous dire que ce sont ces valeurs d'aide et de compassion qui m'ont permis de réussir mes études de médecine, débutées à plus de 25 ans, alors que tout le monde m'assurait un échec. C'est donc tout naturellement que cette valeur d'aide aux autres m'a permis d'écrire cette formation certifiante et les autres qui ont suivi. Je savais que j'allais améliorer la vie de milliers de personnes et c'est ce qui a été le moteur le plus puissant lorsque je rencontrais un obstacle ou que j'avais envie de remettre ma tâche du jour au lendemain. Si bien que le seul jour où je n'ai pas écrit ma formation a été le 1er mai 2010, jour de mon emménagement dans la maison de montagne dans laquelle je vis toujours.
Cette énergie a d'ailleurs été fortement ressentie par les étudiants puisque je pense que le terme le plus utilisé lors de témoignages, hormis la clarté de la formation, était bienveillance. Les étudiants ressentaient en effet et ressentent toujours toute la bienveillance que j'ai mise lors de l'écriture de cette formation et réalisent à quel point je veux les aider. Si je vous raconte cela, c'est pour vous encourager à chercher les vraies valeurs qui se cachent derrière vos actions et vos souhaits pour 2023. Quelles sont vos 5 plus grandes valeurs? Est-ce que c'est l'amitié, la solidarité, la famille, la tolérance, l'empathie, l'aide à autrui, la bienveillance, la beauté, la liberté d'être ou la liberté de faire, le respect, la créativité, la justice? Un avocat sera excellent si sa valeur prioritaire est le besoin de justice. Un consultant Feng Shui sera excellent si sa valeur prioritaire est l'aide à autrui. Un diplomate sera excellent si sa valeur prioritaire est la liberté, etc. Quelles sont vos valeurs? Comment vont-elles vous aider à réaliser vos rêves en 2023 et à ne plus procrastiner? Ça me ferait vraiment très plaisir de vous lire dans les commentaires. Et si vous souhaitez devenir consultant Feng Shui en 2023 et que vous souhaitez suivre pour cela notre grande formation des anciens maîtres Feng Shui pour une vie accomplie, trouvez lesquelles parmi vos valeurs seront honorées et je peux vous garantir que vous la suivrez jusqu'au bout avec enthousiasme et une grande motivation. Je vous souhaite une merveilleuse année 2023 et vous dis à bientôt.